Unité, dignité, courage. Nous voici encore toujours dans la démarche de cette sensibilisation, mobilisation, conscientisation de cette Afrique qui est aujourd'hui morcelée et qui pleure d'ici et là. Mais dans cette Afrique, il y a cette femme, celle qui toujours a été vénérée, celle qui toujours a été mise véritablement à sa place comme source de nos vies, origine de toutes choses. Cette Afrique qui a parfois entremêlé avec cette femme africaine qui, depuis toutes ces décennies, nous avions pu remarquer, a été, si j'ose dire, victime parfois de certains traitements à son égard qui sont insupportables. Est-ce que la femme africaine est-elle aujourd'hui remise à sa place ce 8 mars? Est-ce que devons-nous réellement fêter la femme? Alors j'ai à mes côtés toujours nos sœurs, ici à l'université Cheikh Anta, comme vous le savez, hein, la renommée internationale dont jouit cet illustre panafricain qui nous a quittés, mais qui a réussi par la magie de la science de permettre à l'égyptologie de prendre un virage à 180 degrés, comme il avait l'habitude de lui dire lui-même, pour permettre à la jeunesse africaine que nous sommes de récupérer notre patrimoine culturel, historique et intellectuel depuis l'Égypte antique, terre de nos aïeux. Et là, nous avons nos sœurs. Est-ce que devons-nous aujourd'hui fêter la femme? C'est le Bien sûr. Selon moi, la femme doit être fêtée tous les jours. Et particulièrement cette journée du 8 mars. Est-ce que vous comprenez le sens du fait que la journée du 8 mars soit une journée dédiée aux femmes? Vous la comprenez? Ou bien vous prenez juste le pas parce que c'est tout le monde qui doit faire ainsi? D'accord, une routine. Vous la prenez comme une routine. Ouais. Mais est-ce que ça ne se sent pas? Ça ne se sent pas. Ouais. Donc on pourrait dire que depuis que cette date a été instituée de fêter la femme, est-ce qu'il y a-t-il eu selon vous des changements ou des problèmes? Non, il n'y a pas eu de changement, franchement. Il n'y a pas eu de changement. Et si changement doit y avoir sur la situation de la femme actuelle ou sur la place de la femme en Afrique, quels changements pourrons-nous apporter et quels sont les acteurs qui, pour vous, peuvent être au centre de l'action pour apporter ces changements? Premièrement, il faut lutter contre la violence faite aux femmes. Violence conjugale, beaucoup de femmes sont violentées, que ce soit physique ou morale. Ouais. Ok, ça c'est un point, je pense que c'est un point qui revient souvent. On a malheureusement transformé nos maisons et de toits conjugales à des rings de boxe, comme elle a si bien dit la sœur. Donc, est-ce que les maisons ou nos toits doivent être des rings de boxe? Est-ce que c'est des lieux qui parfois, j'imagine, j'imagine que les toits conjugaux doivent être des lieux de paix, d'harmonie, de sérénité, de quiétude. Mais aujourd'hui, nos sœurs nous disent que c'est transformé à des rings de boxe. Alors, qui compte qui? Si nous sommes sur des rings de boxe, qui compte qui? Est-ce que ce sont les deux, hommes et femmes, qui se battent? Ou bien c'est l'homme qui est devenu le cogneur par excellence? C'est l'homme qui est devenu le cogneur par excellence. Donc, on nous dit que l'homme africain est devenu le cogneur par excellence, qui a pris des gants pour cogner sur la femme. Alors, quelles sont ces questions-là que vous déplorez, ces comportements-là que vous déplorez, ces violences-là? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces violences-là que vous condamnez? Moi, je pense qu'une journée est minime pour magnifier la femme. Parce que la femme, c'est elle qui est la mère, la sœur, la femme. Donc la femme doit être magnifiée tous les jours. Parce que si vous allez à l'hôpital, à la salle de maternité, vous trouvez des femmes qui accouchent, tu donnes la vie en perdant la vie. Donc cette femme-là, cette personne-là, une journée ne suffit pas pour la magnifier. Et pour de ce qui est l'égalité entre hommes et femmes, on se pose souvent la question de savoir est-ce que la femme est égale à l'homme. Moi je pense que la femme est une super personne, super. Parce que quand on dit que derrière chaque homme se trouve une dame derrière. Moi, normalement, on devait devant chaque homme. Parce que la femme, elle doit être mise au devant de la scène. Pourquoi au devant de la scène? C'est elle qui donne la vie. Elle éduque. C'est une maison. Nous, comme par exemple, en arabe, on nous dit al-mar'atun madrasatun, c'est-à-dire la femme, c'est une école. Donc, pour moi, cette journée vraiment est insuffisante pour magnifier la femme. Et aussi pour ce qui est de la violence, les hommes, je pense qu'il faut les apprivoiser.
Parce que si on dit que l'homme est fait d'ange et de bête, à ce stade-là, je pense que c'est la bête qui domine en fait dans l'homme actuel. C'est ça. Parce que pour trouver du travail, il y a la promotion canapé. Tu apprends, tu te lèves chaque matin, tu fais ce que tu dois faire, tu as des diplômes, tu déposes, on te dit que si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas cela. Pourquoi faire chanter à la femme? Alors que nous, vraiment, je pense que cette journée, vraiment, c'est une journée insignifiante. Si je dis insignifiante, parce que c'est une bonne chose vraiment de vouloir nous magnifier, mais vraiment c'est insuffisant. Je pense que cet acte-là ça doit pas être une routine, vraiment. C'est une journée minime, vraiment. Parce que si la femme éduque, si la femme donne la vie et aussi en perdant la vie, s'occupe de tout, vraiment, je me dis que cette journée-là. Donc selon vous, vous estimez qu'aujourd'hui dans des sociétés africaines, la place donnée à la femme, ce n'est pas encore ça. Et cette journée, en plus, ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Donc c'est vraiment un changement de mentalité, de comportement total sur la place de la femme en Afrique. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui aspirent à un changement qui porterait l'Afrique à l'unité. Et selon vous, quel est le rôle que doit jouer la femme ou la place que doit avoir la femme dans cette vision qui consiste à mener l'Afrique vers l'unité de tous les pays africains pour permettre à l'Afrique, bien évidemment, d'être une Afrique aujourd'hui indépendante, libre et je dirais une Afrique nouvelle, comme le disait votre consoeur qui était ici tout à l'heure. En fait, je pense que la femme, le rôle qu'elle doit occuper, le rôle qu'on doit donner à la femme, c'est le rôle qu'elle a dans la maison. Parce que si on prend la société comme la maison, la femme n'aura jamais de problème. Parce que dans la maison, elle a ses tâches. Elle a le pouvoir dans sa maison. Pourquoi aussi ne pas donner cette place-là à la femme dans la société? Je pense que si on essaie de prendre cette société-là, de la ressembler à la maison, le rôle que la femme occupe dans la maison, c'est ce rôle-là que la femme aussi doit occuper dans la Alors vous avez ici une vision que nous avions eu l'habitude toujours de porter haut. C'est cette réflexion que notre sœur vient de faire qui est à la fois une réflexion que j'ai l'habitude de dire architecturale. Vous voyez les architectes avant de construire un stade, ils mettent les stades en minime avant de le mettre en grand. Donc si on doit prendre nos états comme la maison, la femme retrouvera toute sa place dans la mesure où dans la maison, c'est elle qui s'occupe quasiment de toutes les tâches. C'est elle qui, comme moi j'ai l'habitude de dire, elle est souvent la ministre de la Santé, elle est la ministre de l'Éducation, elle est la ministre de l'Économie, elle est la ministre, je dirais, de l'Alimentation. C'est elle qui s'occupe de toutes ces questions. Et si on prenait nos États, nos régions, nos mairies, même notre mère patrie, l'Afrique, à la dimension d'une maison, où la femme qui est l'artisan principal de tout sera mise à l'honneur et à elle sera tout donné, je pense que selon la vision qui vient de nous détailler la sœur, l'Afrique aura ces chances-là aujourd'hui d'être une maison où règne la paix, où règne la quiétude, où nous allons justement mettre fin à ces formes de violence, à ces formes d'humiliation, à ces formes d'inhumanité qui parfois aujourd'hui caractérisent l'homme africain et qui lui a obligé en ce jour d'animaliser, si j'ose dire, la femme africaine. Alors notre travail, comme vous l'avez su, c'est un travail de changement profond, c'est changement de mentalité, c'est changement qui appelle à l'homme africain de redevenir soi, mais il faudrait restaurer la femme à sa place. Alors nous avons ici un exemple parfait, une illustration parfaite qui démontre que si la femme occupée dans le pays, dans l'État, dans des structures, dans des organisations, la place qu'elle occupe dans la maison avec les multiples rôles, je pense que la situation de la société sera autre, bien évidemment en excluant la violence qu'il y a aujourd'hui dans nos maisons et sous nos toits. Nous continuons dans cette mobilisation, nous continuons dans une question encore qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, après 60 décennies ou 5 décennies, disons, après 5 et 6 décennies d'indépendance, vous estimez réellement que la femme africaine a été mise en honneur? Parce qu'aujourd'hui, ce sont vos maris, ce sont vos enfants, ce sont vos frères qui ont conduit l'Afrique, je dirais, ou le monde, là où nous sommes. La plupart des guerres qui ont été déclenchées, la plupart des politiques qui ont été menées, la plupart des injustices qui ont été commises, ce sont vos enfants, ce sont, je dirais, vos maris, ce sont vos frères. À vous deux, est-ce que vous estimez aujourd'hui que la femme elle-même aussi n'a pas échoué par rapport à la situation actuelle de l'Afrique? Est-ce qu'elle n'a pas échoué? Parce que ce sont ses enfants qu'elle a mis au monde qui aujourd'hui sont devenus ses dirigeants qui, dans la mesure du possible, n'ont pas réussi peut-être à faire décoller l'Afrique. Je ne pense pas que la femme puisse échouer.
Je ne pense pas. Parce qu'il y a un auteur qui disait que l'Afrique est mal partie. Mais non, s'il était encore là, je pense qu'il changerait cette phrase et il dira que l'Afrique n'est pas encore partie. Si la place que tu dois occuper, on ne te donne pas cette place-là, je ne pense pas que tu puisses faire quoi que ce soit. Si on avait laissé à la femme les tâches qu'elle a, vraiment, c'est-à-dire si on avait laissé à la femme le temps vraiment d'aider les hommes, parce que dans chaque projet, quand il n'y a pas d'enfants ni d'hommes, je ne pense pas que ce projet puisse avoir lieu. Si on donne à la femme la place qu'elle occupe, la place qu'elle mérite, vraiment, je ne pense pas qu'on en serait là. C'est ça. Donc la question cruciale aujourd'hui, donnons et redonnons à la femme la place qu'elle mérite. Dans nos structures, dans nos maisons, dans nos pays, dans nos États, dans nos régions, redonnons à la femme sa place à elle, la place qu'elle mérite. Et notre sœur vient de nous dire que l'Afrique partira. Parce que ceux qui disent que l'Afrique est mal partie, elle n'a jamais parti. L'Afrique n'a jamais bougé. Donc elle n'est pas partie. Et il suffirait juste de donner la place, de donner à la femme sa place, la place qu'elle mérite, et l'Afrique décollera de nouveau. Alors nous sommes ici à Dakar, à l'université Cheikh Anta, d'où, comme vous le savez, il y a une touche particulière. La jeunesse panafricaine, la jeunesse africaine du Sénégal, nous l'avions toujours dit, elle a toujours eu un apport essentiel dans l'histoire de l'Afrique depuis des temps immémoriaux. Et son approche et sa touche particulière qui a toujours été d'aller vers les résultats sans la confrontation nous a beaucoup inspiré et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc nous continuons avec nos sœurs. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous vouliez dire par rapport à cette journée ou de manière générale sur la situation de la femme en Afrique et sa place qu'elle occupe aujourd'hui? C'est une journée vraiment dédiée à la femme et je profite aussi de cette occasion vraiment pour dire à toutes les femmes de se relever. De se relever, même, au fait, tu tombes, mais tu te relèves, tu recules pour mieux sauter. Je demande à toute femme, je dis aussi à toutes les femmes vraiment que les hommes ne sont rien sans elles, qu'il faut les épauler. Parce que quand tu donnes la vie, je me dis que donner la vie, si Dieu nous a donné cette chance-là de donner la vie, normalement, nous femmes, on doit conquérir les hommes. On ne doit pas laisser les hommes nous conquérir. Parce que si tu donnes la vie, tu allaites. Normalement, cet homme-là, quand il te regarde en face, c'est vrai que l'homme peut être costaud, peut avoir des idées, mais je pense que la femme est une mystère. C'est ça. Et je dis à toutes les femmes vraiment bonne fête, même si c'est une journée vraiment minime, je pense que la femme doit être magnifiée tous les jours. C'est ça. Parce qu'il y a des enfants qui naissent tous les jours et des femmes qui meurent tous les jours. Et c'est en donnant la vie aussi. Courage aux femmes. Chers amis, courage dans cet esprit, comme on l'a dit, de la conscientisation, la sensibilisation et la mobilisation de toutes les énergies. Nous sommes aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop. L'université Cheikh Anta Diop à Dakar, effectivement, ça tombe le 8 mars. Comme vous le savez, le 8 mars, c'est la journée mondiale ou internationale, disons, de la femme. Alors, est-ce que sommes-nous légitimes aujourd'hui de parler? On se pose la question. Et la deuxième question qu'on s'est posée, est-ce que devons-nous fêter la femme? Est-ce que doit-on vraiment fêter la femme? Alors je vais laisser à une de nos... Est-ce que doit-on fêter la femme aujourd'hui le 8 mars? Le 8 mars, évidemment. Et pourquoi doit-on fêter la femme? Je peux dire en quelques mots que la femme incarne une mère, une confidente, une sœur. Elle est aussi, je peux dire, le socle d'une société. Ok. Donc évidemment qu'on doit fêter la femme parce que c'est elle qui fonde tout dans cette société. On ne peut pas fonder une société sans une femme parce que les hommes ne peuvent pas faire des enfants. Excusez-moi. Donc on peut dire que la femme doit être fêtée parce qu'elle a une place très importante. Est-ce qu'on ne fait pas les enfants à deux? Bien sûr. Mais qui fait la plus grande partie du travail. Donc du fait que la femme fait la plus grande partie du travail, vous estimez qu'elle mérite tout ça? Bien sûr, qu'elle mérite d'être fêtée. En plus de cela, la femme est celle qui reste le plus souvent à la maison. Elle éduque, elle forme, elle endure toute forme de souffrance. Et ça mérite quelque chose, n'est-ce pas? Ma soeur, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui,
je dirais 5 décennies après les indépendances africaines, 5 décennies après, ce sont vos enfants que vous avez mis au monde, qui sont devenus ces hommes-là aujourd'hui, qui, je dirais, qui ont conduit l'Afrique jusqu'au niveau où vous connaissez vous-même dans quelle situation nous nous trouvons. Ce sont vos enfants que vous avez mis au monde qui ont eu à faire ce qu'on appelait les enfants soldats, qui ont même, si j'ose dire, atteinte à votre dignité. Parce qu'il y a beaucoup des enfants soldats qui, parce qu'ils étaient armés, ont violé leur maman. C'est aussi vos frères qui aujourd'hui sont en train de mettre l'Afrique dans cette situation. Est-ce que vous n'estimez pas quelque part, c'est aussi votre responsabilité qu'en tant que femme, vous avez échoué? Devons-nous vous fêter quand même parce que vos fruits, les fruits de vos entrailles ont échoué? Je ne dirais pas que c'est un échec qui émane en plus grande partie des femmes, non. L'homme devient ce qu'il veut devenir. Et je ne dirais pas qu'on peut mettre au monde un enfant, l'éduquer, le former, lui inculquer des valeurs. Ça ne veut pas dire pour autant que cet enfant va devenir quelqu'un de bien. Je peux dire qu'on est en partie responsable, mais on ne l'est pas. Totalement. Oui, on ne l'est pas totalement. Et aujourd'hui, s'il y a un changement à apporter, s'il y a vraiment un changement à apporter, quel type de changement sur la situation d'abord de la femme? Quel type de changement vous imaginez qu'on peut apporter et comment apporter ces changements et qui sont les acteurs, selon vous, qui peuvent aujourd'hui œuvrer et travailler pour apporter ces changements? Le changement doit tout d'abord émaner des parents qui éduquent les enfants dans les familles. Mais ensuite, il faut essayer de se focaliser sur l'éducation. Et je pense que l'Afrique, en quelque partie, doit faire un retour aux sources. Essayer de puiser au plus profond de l'Afrique, dans ses traditions et sa culture, sacrées et dans sa culture, pour pouvoir se rebooster, je peux dire. Parce que on a des principes, on a des valeurs, on a notre dignité, mais il faut retourner aux sources pour pouvoir rebooster l'Afrique. Et je peux dire pourquoi pas un Afrique nouveau. Ok, j'irai dans votre sens parce que je sais qu'il y a une sagesse africaine qui dit souvent on met l'enfant au monde mais on ne met pas le cœur de l'enfant au monde. C'est que vous étiez en train de dire, il est tout à fait normal que l'homme peut devenir ce qu'il veut. L'homme peut aujourd'hui être ce qu'il veut malgré les valeurs et le souhait de leur maman. Mais aujourd'hui, s'il y a ces changements-là, par exemple, vous nous dites qu'il faut répartir sur des valeurs africaines, qu'il faut puiser dans nos traditions sacrées et restaurer notre dignité pour une Afrique aujourd'hui qui serait peut-être libre, nouvelle et indépendante. Mais qui sont ces acteurs-là en premier, qui aujourd'hui que vous pouvez cibler, ces acteurs-là en premier que vous pouvez cibler, qui peuvent aujourd'hui être les acteurs principaux de ces changements ici sur la situation de la femme en Afrique? Les mères, évidemment. Parce qu'elles sont celles qui restent à la maison, celles qui éduquent. Je peux dire en second lieu, les mères, après les mères, ce sont les enseignants, les professeurs. On passe la plus grande partie de notre temps dans les établissements, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires ou autres. On passe la plus grande partie de notre temps dans les écoles. Donc, on doit aussi essayer de reformer, je peux dire, les professeurs, les enseignants, pour qu'on puisse dire à un enfant, comporte-toi comme ceci. On ne peut pas demander à un enfant de faire ceci alors qu'on fait tout le contraire de ce qu'on lui demande. On peut aller dans un établissement, trouver un professeur qui passe tout son temps à marcher dessus et demander aux élèves. On ne fait pas ça dans la classe. Mais comment est-ce que l'élève doit se comporter? Donc vous voulez dire que les parents, les encadreurs doivent être des exemples premiers eux-mêmes par leur comportement? Bien sûr. Et de par leurs attitudes. Et la situation pour vous, cette situation aujourd'hui de l'Afrique, la situation de la femme africaine, aujourd'hui 65 décennies après les indépendances, quelle est la place de la femme africaine? Quel est le rôle de la femme africaine pour demain aboutir par exemple à l'unité de l'Afrique? Pour aboutir par exemple à la création d'un État africain tel que le rêvent beaucoup d'Africains. Selon vous, quel est l'apport et le rôle de la femme? Je peux dire, actuellement, on peut dire que la femme est tant soit peu mise en laisse. On ne lui donne pas la place qu'elle mérite, ou on se dit, de par les religions, que la femme doit être souvent derrière l'homme. Je ne vais pas m'aventurer dans ce débat parce que comparaison n'est même pas faite. Mais il faut laisser à la femme. On est allé jusqu'à lui octroyer
une sourate dans le Coran. Donc Qui on dit? peut dire une sourate dans La le sourate Coran. en question dit quoi? La sourate à laquelle vous faites allusion? Sourate An-Nisa, c'est dédié aux femmes. Donc Ok. on peut dire que la femme a une place très importante dans une société, Ok. qu'on la lui donne ou pas. Donc on doit encore montrer davantage de respect. La femme par ces mystères qui est toujours jamais résolu, ces mystères qui caractérisent l'Afrique. Et c'est cette femme-là, courage à elle, femme africaine, courage à toi. Comme on a toujours l'habitude de le dire, ta beauté est une source de lumière. Courage à toi parce que tu es aussi la source de toutes ces solutions. Courage à toi, femme africaine, courage à toi, mère, et courage à toi, digne femme. Unité, dignité, courage. C'est bon.